proposition, c'est de parler du bien-être, de l'approche du bien-être. Et je pense que, comme Joachim l'évoquait à l'instant, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais ça fait partie d'un parcours de vie. Et la réflexion se met en place au fur et à mesure des expériences qu'on fait. Moi, je suis parti, comme je pense tous les enfants, sur des pratiques martiales sans être prévenu. Et donc, dans les conceptions des pratiques martiales à l'époque, c'est dans les années 65, moi j'y voyais bien sûr un délassement et puis l'efficacité, pas autant en combat, mais en tant qu'une espèce de mystère qui planait un petit peu sur les arts martiaux. Il y avait toujours des forces cachées, des énergies, des choses comme ça. Et donc je me rends compte a posteriori que c'est un peu ça qui me tirait par le bout du nez et que à travers le parcours martial, je commençais à m'intéresser à l'idée de l'énergie, à ce que c'était et comment ça pouvait s'acquérir, parce que je le voyais comme quelque chose qu'on pouvait acquérir au début. Et donc j'ai cherché un petit peu au fur et à mesure. Le constat initial des pratiques martiales, c'était quand même que les costauds, les rapides, les délurés étaient plus futés que les autres. Et donc je me dis que c'était pas tout à fait dans ce registre-là qu'il fallait chercher. Et donc j'ai eu l'occasion de démarrer une formation sur la médecine chinoise qui m'a bien plu, sur la manière de penser le monde, de regarder le monde. Ce qui est le plus étonnant pour moi, c'est de voir les mêmes choses, mais de changer de position, et de changer de point de vue, et de pouvoir décrire les réalités telles qu'on les aborde au quotidien, nous, que ce soit sur la conception du monde, sur la cosmogenèse, l'organisation du monde, ou sur la construction d'une thérapeutique, et donc parler de pathologie, parler de mieux-être, parler de santé, parler d'action curative. Et donc ça m'a beaucoup inspiré en me disant, il ne faut pas toujours chercher les réponses dans la matérialité telle qu'elle se présente, mais peut-être entendre que derrière ce qu'on ne voit pas, il y a des messages perceptibles. Ce qui paraît évident dans le domaine psychologique, mais ce qui paraît évident aussi dans le domaine énergétique qui, je dirais maintenant, est espèce de face cachée. Je dis face cachée, elle n'est pas toujours cachée. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que les choses apparaissent comme ça et qu'est-ce qu'on peut en pressentir, en subodorer avant qu'elles ne soient formulées, quoi. Dis, ce qui moi m'interpelle donc dans cette notion de plaisir, est-ce que c'est chercher à éviter l'inconfort absolument ou pas? Se mettre à l'écoute d'une voie du plaisir, c'est en partie éviter le déplaisir. Donc c'est déjà un grand bien-être que de ne pas souffrir, que de ne pas être dans des tracas. Après, c'est sûr qu'il y aura un versant positif, c'est pour ça que moi j'appelle le travail sur le chi un éveil à la sensibilité. Donc le versant positif serait une éducation de l'œil, de l'oreille, un regard qui pourrait être artistique ou poétique, je ne sais pas très bien comment le nommer, mais en tout cas qui dépend de la variété de nos sens. Et donc ça serait le versant positif, mais l'autre versant d'éviter les mal-vivres me paraît aussi intéressant. Et donc j'entends bien, mais par rapport, si on prend par rapport à toutes ces techniques martiales, qui est énergétique, éducation du corps, éveil de la sensation, qui t'ont permis d'acquérir une certaine justesse. Comment est-ce que tu peux transposer donc ces idées, ces concepts-là, quand tu es face à des difficultés de tout autre ordre dans ta vie, par exemple? C'est la grande question entre le local et le bocal, je dirais, où on s'entraîne, et puis la vie quotidienne. Il y a le problème du passage de l'un à l'autre. C'est pour ça que moi je cherche à développer une approche qui parte du corps quotidien. Donc qui ne rentre pas dans la performance, qui ne met pas dans des situations incompatibles avec la vie usuelle. Et je pense que comme ça, effectivement, les passerelles sont plus sensibles. Et sur la modalité pratique que tu évoques, dans la rencontre de difficultés ou d'émotions ou de choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des points de repère, des points d'appui qui peuvent être le souffle, qui peut être la conscience du corps ou de l'état de tension ou détente qu'on a, et qui servent à désamorcer la montée d'une réaction de stress ou des choses comme ça. Donc là, ça me paraît clair qu'il y a une relation évidente
entre la conscience du corps, la possibilité d'avoir recours à des petits mécanismes d'étirement, de bâillement, de respiration, qui te permettent de ne pas laisser démarrer les mécanismes qui engendrent la détresse ou la souffrance. Tu avais abordé aussi un autre concept qui, moi, enfin, c'est pas un concept, c'est une réalité, c'est une constatation, c'est l'interdépendance. C'est vraiment quelque chose que je trouve merveilleux, de prendre conscience de toute cette interrelation qu'il y a entre les êtres humains. Et tu parlais également du fait qu'on ne peut pas, donc, on peut travailler sur soi, mais en même temps, il faut vraiment tenir compte de ce filet, de ces maillons qui nous relient aux autres. Comment est-ce qu'on peut faire ça en travaillant sur son corps ? Oui, ben, on est dans la culture des réseaux, on est sur la toile et on se rend compte de plus en plus qu'on est interdépendant et connecté dans la dépendance du Soleil, hein, que ce soit au niveau cosmique ou au niveau humain, on fait partie d'un tout et tout a ses implications. Et que donc se rendre compte que le corps, par tout son appareil sensoriel, se nourrit de tout ça, nous implique, nous met directement dans cette idée qu'on est au cœur d'un réseau et que si on tient ensemble, c'est parce qu'il y a de l'information qui circule et qu'on fait tenir toutes les mailles ensemble. Et si on perd cette interconnectivité, il y a des morceaux qui s'en vont. Hein. Il y a des parties du corps que les gens ne connaissent pas. Souvent, on travaille sur le bouger du dos et les gens ne savent pas très bien ce qu'il faut bouger, où c'est, parce qu'il n'y a pas eu de relations significatives qui ont été créées en passant non pas sur une théorie, enfin par une explication théorique, mais en passant sur une expérience. Hein. Découvrir ce qu'est son dos en se couchant, en prenant appui, en touchant. Donc je pense que notre sensorialité et notre sensualité participent directement de cette idée d'être branché sur tout ce qui fait l'existence autour de nous. Oui, et c'est un peu une époque où on nous coupe les uns des autres en même temps. Une société un peu individualiste où on se dit qu'on n'a plus besoin des autres. Oui. Alors qu'on sait bien que, bon... Oui, il y a des aspects négatifs au bien-être technologique, parce que ça nous rend effectivement indépendants. Il y a des machines pour le lait, mais on ne va plus trouver les voisins, on ne s'échange plus beaucoup de choses. Donc, c'est de l'éducation de nouveau, c'est de la prise de conscience, c'est un regard philosophique, mais pour moi, philosophique, ça veut dire existentiel. Ce sont des choix, des modes de vie qu'il faut poser au système institué, au système marchand qui effectivement nous broie, nous bride, qui n'a pas tout de mauvais, mais qui a beaucoup d'excessif. Et donc, c'est dans ça que le concept martial aussi m'intéresse, c'est qu'on est toujours dans une vigilance, c'est toujours dans un état obstiné pour tenir debout face à tous ces travers qu'on nous jette dans les pieds au niveau des sociétés et des fonctionnements modernes. Donc là, le vecteur martial me convient. Si j'essaye de résumer ce que tu viens de nous dire, c'est en fait mieux habiter son corps, prendre conscience de ce corps, de ses tensions, mieux l'habiter pour pouvoir prévenir les émotions et en même temps pour pouvoir choisir les voies, les chemins qui sont les plus confortables et qui vont nous procurer le plus de plaisir. Oui. Quand tu dis prévenir l'émotion, je préférais dire prévenir l'aspect néfaste de l'émotion, parce que les émotions, justement, font partie de notre vie au quotidien, hein, et il n'est pas question de les refuser. Hein. Il faut les inviter, et peut-être que là, la parole a aussi sa place, hein, le verbe a aussi sa place, l'image a aussi sa place, hein, pour la libérer. Mais effectivement, mieux on prend conscience de son corps, et mieux on l'habite, et j'aime bien le mot habitation du corps, parce qu'il y a les habits, les vêtements, il y a les habitudes, et il y a le fait d'habiter chez soi. Hein, tout ça résonne avec notre mode de comportement. Et donc, quand on sent mieux les choses, on peut mieux les décrypter, on peut mieux les ressentir, et donc éventuellement les exprimer, et sortir les émotions qui les accompagnent. Donc, effectivement, moi, ce que je connais, c'est partir du corps. Avec douceur, avec tendresse, avec exigence, avec assiduité. Mais je pense que les approches qui font fi de l'incarnation passent un peu à côté de quelque chose de précieux dans la durée.